Shalom Vracha, mes chers amis, une histoire extraordinaire. Un monsieur, il rentre à Haïfa dans une synagogue. Et il s'assoit, il va voir le rav de la synagogue. C'est un kollel où les étudiants ils étudient. Si ça vous dérange, j'étudie pas du tout. Tu peux étudier ici, je peux venir entre 1 heure et 2. Tu peux venir, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Je vais même te donner un kollelman qui va venir étudier avec toi. Et tous les jours, comme ça, il étudie. Au bout de 2 semaines, ce Roche Kollel, là, ce chef du Kollel, il va le voir, il dit c'est intéressant, comment ça se fait que tu as fait tes chouvas, quand est-ce que tu as fait tes chouvas, t'as l'air, on voit que t'es pas religieux depuis que t'es petit. Il dit écoute, je vais te raconter tout, assieds-toi là. Il dit ok, c'est quoi? Il dit écoute, regarde, tu sais, moi j'étais un fils à papa à Tel Aviv, au nord de Tel Aviv. J'avais tout ce que j'avais besoin. La belle maison, le jardin. À 3 ans, j'avais ma petite moto BMW. À 18 ans, mon père il m'a acheté ma première voiture toute neuve. Et toute la vie, j'avais toujours posé des questions de Emouna, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais mon père il m'a dit quand tu grandiras, tu comprendras. Mais j'avais toujours ces questions-là comme ça, qui sont bon, je grandirai, je grandirai. J'ai fait mon service militaire, 3 ans de service militaire, et comme tous mes copains, je suis parti dans comment on appelle ça, dans l'Est lointain. Il arrive là-bas au Tibet et il voit des annonces comme quoi il y a des séminaires, courses de sensations spirituelles. Sensations spirituelles, c'est Nishmatov, ça se sent bien, c'est sympa, c'est une sensation spirituelle. Qu'est-ce que ça peut être? Et donc ils arrivent là-bas et ils sont un groupe de 12 personnes. Qu'est-ce qu'ils remarquent? Que dans ce groupe de 12 personnes, il y a combien d'Israéliens? Il y a 10 Israéliens sur 12. Bon, il fait le séminaire, ils apprennent beaucoup de choses, ils apprennent la cèse, ils apprennent la concentration personnelle, les énergies du corps, plein de choses, vous savez, qui sont sur le bien-être et le monde et la nature, vous savez, ça fait beaucoup de choses. Et donc, ils s'installent. Au bout de 3 mois, on leur dit, là, écoutez, vous avez la possibilité d'aller voir le chef du minzar, c'est-à-dire du couvent, et lui poser toutes les questions que vous voulez. D'habitude, vous n'avez pas le droit de le voir de temps en temps, mais là, vous avez le droit d'aller voir le Rosh Yeshiva comment on appelle ça, du couvent. Bon, très bien. Il va là-bas, donc chacun il rentre les uns après les autres, et lui il rentre et il pose ses questions. J'ai une question à vous poser, quelque chose qui m'a choqué. Allez-y, petit étudiant, dis-moi quelle est ta question que tu veux me poser. J'ai une question à vous poser. Comment ça se fait que la majorité des gens qui sont dans votre course, dans votre séminaire, ce sont des Israéliens et des Juifs? Lui dit, petit étudiant, tu ne sais pas, ou je ne sais pas si tu es bête, mais tout simplement, c'est un problème de probabilité. Dans le monde, il y a 80% de Juifs. Et comme dans le monde, il y a 80% de Juifs, eh bien, il y a 80% dans chaque séminaire. Ça fait déjà 90 ans que je suis là. 45 ans, mon père, il est mort. Une fois que mon père, il est mort, il y avait toujours... la dernière fois, il y avait une kvoutsa de 40 personnes. Eh bien, dans les 40, il y avait 38 qui étaient des Juifs. Donc, parce que, tout simplement, dans le monde, il y a... Il dit, mais attendez, monsieur, je suis désolé de vous dire, mais dans le monde, il n'y a pas 80% de juifs. Dans le pourcent, il y a 0,02% de juifs. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes là? Il dit, non, oui, je vous dis qu'il y a d'autres. Mais non, tu connais rien. Comment tu oses déroger ma sagesse suprême? Mais comment déroge de ma sagesse suprême? Je suis désolé, mais je vous promets que non. Bon, écoutez, très bien, on va rester là. Le type, il a compris que ce type-là, il était perché dans son couvent en plein milieu du Tibet, en plein milieu des montagnes, il ne connaissait rien de la vie. Et tout simplement, ce qui s'est passé, il a fait demi-tour en Israël. Il arrive à Tel Aviv, il va et il trouve, Baruch Hashem, un jour où il était à Yerushalayim, il trouve un rabbin normal, petite barbe, chapeau, frais, beau gosse. Et je peux te poser une question? Il me dit, bien sûr, vas-y, pose une question. Il dit, écoute, je te raconte, voilà, depuis que je suis petit, il lui raconte toute l'histoire que je vous ai racontée. Et au bout, je dis, j'ai une question. Est-ce que tu as une réponse à la question que j'ai posée au Rosh Yeshiva du couvent? Comment ça se fait que la majorité des Juifs, ils sont dans les couvents, c'est des Juifs? Et des Israéliens, explique-moi pourquoi. Je vais te dire, c'est très simple. Il faut que tu saches que les Israéliens, ils ont à l'intérieur d'eux une recherche.
une recherche qui vient de la Neshama. Une recherche qui vient de la Neshama, qui leur a été donnée au jour de la Brit Mila, au jour où ils sont nés d'une mère juive. Eh bien, ils ont ce sentiment-là de ma. C'est quoi? De la recherche. Cette recherche-là, c'est que au fur et à mesure de sa vie, comme il sent qu'il n'a pas de spiritualité, sa Neshama, elle crie, elle dit, tu m'as rien donné, il n'y a pas de modéani, pas de téphilines, quelqu'un qui ne met pas 3 jours, 4 jours, il était malade, il n'a pas mis les téphilines, il sent après Rama au début le type il a pas, pendant 4 jours, il n'a pas fait, il n'a pas étudié un peu la Torah, il n'a pas été un minyan, il est perdu, je sais pas où, il sent, j'ai un manque de quelque chose. Donc, ça veut dire que la Neshama, elle crie, l'âme de la personne, elle crie. C'est pour ça qu'il n'y a que des Israéliens là-bas, parce que leurs âmes, elles crient. Normalement, ils auraient été venus de venir chercher ici. Mais en vérité, ils vont chercher là-bas, parce que des fois, là-bas, ils arrivent mieux à leur montrer comment est-ce que c'est la spiritualité. Comment on appelle ça? Le Yetzer Hara, il ne va pas les attaquer là-bas. Alors qu'ici, le Yetzer Hara, il les attaque. Il dit, ah, c'est intéressant. Il dit, c'est pour ça que j'ai fait tchouva. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Que Behemet, ce qu'on dit dans les Slichot, Narpesa Darkenu Venarkora. Notre âme, en vérité, elle en cherche, comment on appelle ça, en infinie recherche, d'Akadosh Baruch Hu. Il faut essayer de la ressentir et de la combler. Baruch Adonai, le Olam Amen.